Bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage surprenant à travers un pays souvent rappelé uniquement pour ses difficultés, mais qui recèle de contradictions et de réalités incroyables. Découvrons ensemble 10 faits choquants qui illustrent la complexité du Bangladesh. Numéro 10. La crise de la densité démographique. Le Bangladesh est l'un des endroits les plus surpeuplés au monde. Plus de 176 millions de personnes vivent sur un territoire plus petit que l'État de Géorgie. Avec 1265 habitants par kilomètre carré, ce pays détient l'un des records absolus de densité. Pour comprendre l'ampleur, si les États-Unis avaient de la même densité, ils compteraient plus de 12 milliards d'habitants. Cette pression se reflète dans tous les aspects de la vie, de l'accès aux services au travail. Pourtant, le Bangladesh est l'un des plus grands exportateurs de vêtements au monde. Des millions de personnes fabriquent des habits pour des marques internationales, tout en vivant dans des conditions très dures. Une contradiction qui met en lumière le poids de cette densité extrême sur la population et l'économie. Numéro 9. L'air irrespirable. Le Bangladesh figure souvent en tête des classements mondiaux de la pollution atmosphérique. À Dhaka, la capitale, respirer équivaut à fumer plusieurs cigarettes par jour, même sans avoir jamais touché au tabac. Les particules fines PM2,5 dépassent régulièrement les limites fixées par l'OMS, pénétrant dans les poumons et le sang. Les risques: maladies respiratoires, problèmes cardiaques et décès prématurés. À cela s'ajoute une gestion précaire des déchets. Des tonnes de détritus, surtout issus de l'industrie textile, s'accumulent dans les rues. Ces déchets deviennent un terrain fertile pour les insectes et bactéries, aggravant la situation sanitaire et environnementale. Vivre dans une telle réalité, c'est cohabiter quotidiennement avec le danger invisible d'un air qui tue lentement, transformant chaque respiration en défi. Numéro 8. Le chaos des transports. Se déplacer au Bangladesh est une épreuve de résistance. Les bus publics, vieux et mal entretenus, roulent bondés, avec des passagers suspendus aux portes ou assis sur les toits. Aux heures de pointe, chaque trajet devient une lutte pour respirer. Mais le symbole le plus marquant reste le rickshaw. Des bicyclettes modifiées, transportant des personnes sur de longues distances, conduites par des hommes épuisés, travaillant sous un soleil accablant pour des gains misérables. Dans les trains, la situation n'est guère meilleure. Les wagons surchargés poussent les voyageurs à grimper sur les toits ou à s'accrocher aux côtés en mouvement. Les routes, sans feu ni passage sécurisé, représentent un danger permanent pour les piétons. Ici, la circulation n'est pas seulement confusion. C'est une menace constante pour la vie quotidienne. Numéro 7. La nourriture de rue et la survie. La cuisine bangladaise recèle des saveurs anciennes et des plats traditionnels, mais les conditions d'hygiène sont souvent alarmantes. Les marchés de rue fonctionnent sans eau courante, sans réfrigération ni contrôle sanitaire. Les vendeurs préparent des spécialités comme les pitas, gâteaux de riz, fusca, boulettes farcies et shot poti, pois chiches épicés, dans des échoppes de fortune, utilisant de l'eau non traitée et des ustensiles lavés avec des eaux sales qui coulent le long des trottoirs. Pour ceux habitués à des standards minimums d'hygiène, la scène paraît presque irréelle. Pourtant, pour des millions de citoyens, ces mets représentent non seulement une habitude culturelle, mais aussi une nécessité vitale. Un paradoxe qui montre comment la richesse gastronomique coexiste avec la menace constante de contamination et de maladie, transformant chaque repas en pari quotidien. Numéro 6. Les pratiques culturelles. Au Bangladesh, les coutumes surprennent les visiteurs. Après être allé aux toilettes, l'eau remplace le papier hygiénique. Un choix pratique dans un pays où le papier est cher et où l'eau, bien que souvent contaminée, reste plus accessible. À table, on mange avec la main droite, un geste qui n'est pas qu'une habitude, mais aussi un rituel. Cette manière de se nourrir reflète un lien profond avec la nourriture et les traditions religieuses, qui considèrent la droite comme plus pure et apte au contact avec les aliments. Pour un étranger, cela peut sembler inhabituel, mais pour des millions de personnes, c'est une pratique enracinée, un mode de vie quotidien qui unit culture, religion et identité collective. Numéro 5. Les contradictions religieuses.
Le Bangladesh compte environ 90% de population musulmane et pourtant des réalités opposées coexistent. L'industrie du divertissement pour adultes est légale et emploie environ 100 000 femmes, mais seuls 10% participent volontairement. Le reste est poussé par la pauvreté, les pressions familiales ou de véritables échanges économiques. En même temps, le pays figure parmi les 10 premiers mondiaux pour les mariages précoces, souvent organisés avec le système de la dot. Et plus la mariée est jeune, moins la somme demandée est élevée, poussant de nombreuses familles à marier des enfants. Les filles sans dot risquent de subir des mauvais traitements. Un paradoxe qui montre comment normes religieuses, traditions culturelles et misère s'entrelacent de façon dramatique et cruelle. Numéro 4. Les anciennes coutumes des Marmas. Parmi les groupes ethniques du Bangladesh, les Marmas conservent des traditions qui semblent venues d'une autre époque. L'une d'elles concerne les veuves. Si elles souhaitent se remarier, elles doivent choisir un homme célibataire de la même tribu que le défunt mari. Mais la règle la plus controversée impose qu'une fille de la veuve devienne la seconde épouse du nouveau mari, créant des liens familiaux impensables dans la société moderne. Ainsi, mère et fille finissent par partager le même époux. Cette coutume, justifiée comme un soutien économique et social, prive les jeunes de liberté et de choix. Aujourd'hui, de nombreuses femmes Marmas dénoncent ouvertement cette tradition, soutenue par des ONG défendant les droits des femmes. C'est le signe d'une résistance culturelle lente mais significative visant à changer le destin des nouvelles générations. Numéro 3. Dhaka, la ville enfer. Avec 23 millions d'habitants, Dhaka est l'une des 10 villes les plus peuplées de la planète. Chaque rue est un labyrinthe de véhicules, de déchets et de foules. Les services essentiels comme l'eau potable, l'électricité ou la gestion des ordures manquent cruellement, au point que survivre devient un exploit. Bien qu'elle soit le centre le plus développé du pays, la majorité gagne moins d'$1 par jour, avec un salaire minimum de seulement 95 $ par mois. La pauvreté crée un cercle vicieux. Sans ressources, pas d'infrastructure. Sans infrastructure, l'hygiène et la santé se dégradent. Et avec une santé fragile, la productivité baisse. Dhaka représente ainsi le paradoxe d'une capitale qui concentre opportunité et misère, résistance et désespoir, dans un équilibre précaire et menacé en permanence. Numéro 2. Le côté sombre de la mode. Le Bangladesh est l'un des principaux pôles de l'industrie textile mondiale. Des marques célèbres comme Zara, Gucci, Louis Vuitton ou Burberry produisent ici une partie de leur collection, attirées par les coûts très bas. Mais concrètement, cela signifie salaire de 50 à 100 $ par mois, journée de 14 heures, exposition quotidienne à des substances chimiques sans protection. L'espérance de vie de nombreux ouvriers ne dépasse pas 50 ans. Ces conditions, jugées illégales ailleurs, sont la norme pour des millions de travailleurs qui sacrifient leur santé pour fournir des vêtements bon marché au monde. C'est la preuve d'un système global qui permet aux marques de luxe et de fast fashion de prospérer en exploitant des vies humaines. Trouver une étiquette « Made in Bangladesh » dans son armoire, c'est tenir entre ses mains le fruit d'un coût humain énorme. Numéro 1. Le cimetière des navires. À Chittagong se trouve le plus grand chantier de démolition navale du monde, une étendue de géants rouillés démontés pièce par pièce à main nue. Là, des ouvriers extrêmement pauvres affrontent des risques mortels en démontant pétroliers et cargos sans protection, exposés aux métaux lourds, aux huiles toxiques et aux matériaux radioactifs. Maladies respiratoires, cancers et accidents mortels sont quotidiens. Les horaires épuisants et les salaires dérisoires complètent un tableau que beaucoup qualifient d'esclavage moderne. Pourtant, des milliers d'hommes continuent d'arriver des campagnes, attirés par l'espoir d'un emploi. L'impact environnemental est dévastateur. La mer voisine se remplit de substances toxiques, détruisant les écosystèmes. Le cimetière des navires n'est pas seulement un lieu de travail. C'est l'emblème d'un système mondial qui consomme hommes et nature pour nourrir l'industrie internationale. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin. Mais ce n'est pas le dernier.
N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!